Isabelle et Didier Nicolas, nous sommes mariés depuis 33 ans. Moi, je suis conseillère conjugale et familiale. Je travaille dans un établissement public. Et moi, je suis professeur des écoles. Je travaille dans une zone d'éducation prioritaire depuis 26 ans maintenant, avec des petits de CP et de CE1. L'idée de planification familiale naturelle, c'est de se dire on fonde une famille, puis on va voir au fur et à mesure quelle est la bonne taille pour notre famille. Et naturel, ça ne veut pas dire on laisse faire la nature, parce que sinon on aura tous 20 à 20 enfants, mais c'est de se dire on va prendre nos corps tels qu'ils sont plutôt que de les modifier avec des appareils, avec de la chimie, et tels qu'ils sont, le couple, nous, on a, comme des adultes, les moyens d'espacer les naissances ou de les favoriser en apprenant à s'observer et à se connaître. Et donc c'est ça qu'on appelle la planification familiale naturelle. Super. En fait, c'est parce que c'est conforme à notre nature créée. Et du coup, en respectant ce que nous sommes, puisque la fertilité, c'est de l'ordre de l'être et pas de l'avoir, et bien, du coup, on respecte aussi, puisque c'est directement lié, le plan de Dieu sur l'homme et la femme. Alors, on a tout simplement écrit l'outil qui nous avait manqué. Quand on a entendu parler pour la première fois de méthode de régulation des naissances, de planification familiale naturelle, on a rencontré des moniteurs qui nous ont expliqué, mais les moniteurs n'habitent pas chez nous, et il nous manquait un outil tout simple qui nous fasse un rappel, qui nous montre des schémas, qui nous réexplique ce qu'il nous avait expliqué une première fois, qu'on comprenne mieux, qui soit un outil pour comprendre, avec quelques réponses, quelques témoignages. Donc on a coordonné auprès de couples qui étaient déjà spécialistes ou de médecins, synthétiser ce dont un couple a besoin au minimum pour commencer les méthodes naturelles. Alors pour nous, ça a d'abord été, cette découverte de ces méthodes naturelles était pour nous une grande liberté. Liberté parce qu'on ne dépendait que de nous-mêmes. C'était à nous de décider si on se rendait disponible ou pas pour accueillir un autre enfant ou espacer les naissances. Elle suppose aussi une vraie connaissance de soi, c'est-à-dire un sérieux, une rigueur, on ne fait pas n'importe quoi. Moi j'aime bien dire, quand on fait à peu près les méthodes naturelles, on a aussi à peu près le nombre d'enfants qu'on avait désiré. Donc ça impose une certaine rigueur, une exigence. Moi j'aime bien dire l'exigeante liberté des méthodes naturelles, parce qu'en effet, mais l'amour est exigeant dans tous les domaines, et y compris dans celui-ci. C'est pas une entrave, c'est pas lourd, mais par contre c'est exigeant, ça demande à être sérieux dans l'observation qu'on fait, dans la notation, et après du coup la décision peut être vraiment prise librement par le couple de s'unir ou pas en fonction du projet. Alors, il y a en France plusieurs méthodes naturelles qui cohabitent. C'est pour ça qu'on ne parle pas de méthode, mais de planification familiale naturelle. On ne choisit pas une méthode. Le couple choisit la façon de gérer sa fertilité qui lui correspond à un temps de sa vie, qu'il ait besoin du signe de la gléa, du signe de la température, du signe du col. Et le couple va choisir son mode de fonctionnement en fonction de ce dont il a besoin à une période donnée de la vie, qui ne sont pas les mêmes quand on est tout jeune, quand on vient d'accoucher, quand on a passé la quarantaine. Et donc le couple va à ce moment-là revoir des moniteurs, apprendre. On ne choisit pas une des méthodes pour toute sa vie. Moi je pense à un couple qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, 3 enfants approchant de la quarantaine, et se disant on a décidé de changer de mode de vie, et dans notre fonctionnement de couple et dans notre partage, on veut vraiment s'aimer plus, mieux, et le mari disant moi j'ai très peur que ça soit frustrant, et on lui a répondu il y a des tas de choses frustrantes parce que l'autre n'est pas exactement comme on l'aurait voulu, mais par contre là vous allez apprendre à gérer tous les deux en adultes. Et quand ils sont revenus quelques mois après, où ils avaient très bien compris, très bien géré, le mari était souriant, détendu, et il nous disait ça y est, j'ai compris ce que vous vouliez dire, mais tant qu'on n'avait pas commencé les méthodes, on ne le savait pas. Puis moi je me souviens de ce couple qu'on avait rencontré, où évidemment la question qui est souvent posée, c'est oui, mais on voit bien que ça ne marche pas, parce que les couples qui disent pratiquer les méthodes naturelles ont quand même beaucoup plus d'enfants que les autres, donc on voit bien que ça ne marche pas. Donc on lui expliquait que c'était parce qu'on était proche de notre fertilité, qu'on la vivait pratiquement au jour le jour, qu'en effet, que quand la femme était fertile, on savait bien que s'il y avait une union, il y avait une possibilité en effet de l'arrivée d'un enfant.
Et on l'a revu en effet après, il dit bah, je comprends ce que vous nous disiez, nous on s'était fixé 2 enfants et c'était tout, puis en fait là le 3e est en route parce que voilà, on est tellement proches et en communion l'un de l'autre qu'on sait exactement ce qu'on fait et quand il y a un bébé qui arrive, c'est jamais une surprise, quoi.